Pourquoi on a souvent l'impression que les marchés financiers sont déconnectés de la réalité? C'est lié à 5 raisons principales. La première raison, qui est d'ailleurs la plus importante, est liée au fait que les marchés financiers soient forward-looking, c'est-à-dire tournés vers l'avenir. Ce qui détermine la valeur d'un actif, ce n'est ni le passé ni le présent, mais c'est ce qui va se passer au cours des prochaines années. Les marchés réagissent donc par anticipation. En période de crise, ils ont tendance à baisser plus rapidement que l'économie réelle, mais ils vont également remonter plus rapidement. C'est la raison pour laquelle on a pu ressentir un décalage durant la crise du Covid, où les marchés actions ont commencé à fortement augmenter alors que les confinements n'avaient pas encore été levés. La deuxième raison, une partie importante de la valeur des actifs dépend des taux d'intérêt et plus précisément du coût du capital. C'est l'indicateur qu'on utilise pour actualiser les profits des entreprises, donc plus le coût du capital est faible et plus la valeur des actifs va augmenter. Pour les actifs, c'est un effet mécanique qui a un impact considérable, alors que dans l'économie réelle, les baisses de taux d'intérêt mettent beaucoup plus de temps à produire leurs effets. La troisième raison, les profits des entreprises ont tendance à augmenter plus rapidement que les salaires, notamment en raison de la mondialisation et de l'innovation qui vont exercer une pression à la baisse sur les salaires. La quatrième raison, les mouvements spéculatifs qui peuvent entraîner la formation de bulles spéculatives qui sont complètement déconnectées des fondamentaux et donc de la réalité. Ça a été le cas lors de la bulle d'Internet de 2001 ou plus récemment la bulle crypto de 2021. Enfin, la cinquième raison, cette création de richesse sur les marchés financiers est très concentrée et est capturée par une minorité, ce qui va limiter ce que l'on appelle l'effet ruissellement et renforcer cette impression de décalage. Pour résumer, une partie de ce décalage entre les marchés financiers et l'économie réelle est mécanique et neutre, mais certaines de ces raisons reflètent des problèmes profonds dans nos économies et doivent être questionnées.